Allons directement au point. Si vous n'aimez pas publier de photos sur les réseaux sociaux, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas juste une préférence. Ce n'est pas non plus un manque de confiance. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n'est pas parce que votre vie est moins intéressante. Ce comportement révèle quelque chose de beaucoup plus profond. Une manière différente de penser, une manière différente de ressentir, et surtout, une manière différente d'exister. Voici ce que la psychologie explique réellement. Numéro 1. Vous n'avez pas besoin d'être vu pour vous sentir exister. Beaucoup de personnes publient pour une raison simple: être vu, recevoir des likes, des réactions, des commentaires. Pas forcément consciemment, mais intérieurement, cela crée une validation, une confirmation. Je suis là, je compte, on me remarque. Mais vous ne ressentez pas ce besoin de la même façon. Vous pouvez vivre quelque chose d'important sans ressentir l'envie de le partager. Vous pouvez être heureux sans avoir besoin de le montrer. Parce que votre sentiment d'existence ne dépend pas du regard des autres. Et ça, c'est rare. Numéro 2. Vous préférez ressentir les moments plutôt que les exposer. Quand vous vivez quelque chose, vous êtes dedans. Vous n'êtes pas en train de penser « est-ce que je devrais poster ça ?» Vous n'êtes pas en train de cadrer, de filtrer, de préparer une image. Vous êtes simplement présent. Et souvent, les moments les plus importants sont ceux que vous ne partagez pas, parce que vous les vivez pleinement. Alors que beaucoup de personnes vivent à travers ce qu'elles montrent, vous vivez avant tout à travers ce que vous ressentez. Numéro 3. Vous avez une relation différente avec votre image. Publier une photo, ce n'est pas seulement partager un moment, c'est exposer une image de soi. Et vous êtes conscient de ça. Vous savez que chaque publication crée une perception, une version de vous. Et peut-être que cela vous met mal à l'aise. Pas parce que vous manquez de confiance, mais parce que vous n'avez pas envie de réduire votre identité à une image. Vous êtes plus complexe que ça. Et inconsciemment, vous refusez de vous résumer à ce que les autres voient. Numéro 4. Vous observez plus que vous ne montrez. Vous êtes probablement quelqu'un qui remarque beaucoup. Les comportements, les attitudes, les détails. Vous voyez comment les gens se présentent, comment ils choisissent ce qu'ils montrent. Et vous comprenez quelque chose. Ce que les gens publient n'est qu'une partie de la réalité. Alors vous prenez du recul. Vous regardez. Mais vous ne ressentez pas le besoin de participer de la même manière. Numéro 5. Vous valorisez profondément votre vie privée. Dans un monde où tout est partagé, vous faites l'inverse. Vous gardez certaines choses pour vous. Vos moments, vos émotions, vos expériences. Pas parce que vous cachez quelque chose, mais parce que vous comprenez la valeur de ce qui n'est pas visible. Tout ne doit pas être exposé. Tout ne doit pas être vu. Et cette limite devient de plus en plus rare aujourd'hui. Numéro 6. Vous êtes moins influencé par la comparation sociale. Les réseaux sociaux sont basés sur la comparation. Qui a la meilleure vie, qui voyage le plus, qui réussit le mieux. Et même sans le vouloir, beaucoup de personnes entrent dans ce cycle. Mais si vous publiez peu, vous êtes souvent moins connecté à cette dynamique. Vous comparez moins, vous ressentez moins de pression. Et surtout, vous gardez une vision plus réaliste de la vie. Numéro 7. Vous réfléchissez avant d'agir. Pour beaucoup de gens, publier est automatique. Pour vous, ce n'est pas le cas. Vous vous posez des questions. Pourquoi je publierais ça? Qu'est-ce que ça change? Est-ce que c'est nécessaire? Et souvent, la réponse est non. Alors vous ne le faites pas. Et ce simple mécanisme montre une chose. Vous êtes plus conscient de vos actions. Numéro 8. Vous êtes plus connecté à votre monde intérieur. Vous passez probablement plus de temps dans votre tête, à réfléchir, à analyser, à comprendre. Et cela crée une connexion plus forte avec vous-même. Votre attention est tournée vers l'intérieur, pas vers l'extérieur. Et cela change complètement votre rapport aux réseaux sociaux. Parce que vous ne cherchez pas à être vu, vous cherchez à comprendre. Numéro 9. Vous ressentez une forme de fatigue face au digital. Même si vous ne le formulez pas clairement, vous ressentez une saturation. Trop d'informations, trop d'images, trop de stimulation. Et publier fait partie de ce système. Alors, inconsciemment, vous prenez de la distance. Vous consommez peut-être, mais vous ne contribuez pas autant. Parce que votre énergie est limitée.
et vous choisissez où la mettre. Numéro 10. Vous n'avez pas besoin d'exister en ligne pour vous sentir réel. C'est peut-être le point le plus important. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont associé existence et visibilité. Si ce n'est pas publié, ce n'est pas réel. Mais vous fonctionnez différemment. Vous savez que votre vie existe, même si personne ne la voit. Vos moments comptent, même s'ils ne sont pas partagés. Votre réalité ne dépend pas d'un écran. Et cette capacité est devenue extrêmement rare. La vérité, c'est que ne pas publier n'est pas un manque. C'est souvent une forme de lucidité. Une manière de dire « je n'ai pas besoin de montrer pour exister ». Dans un monde où tout est exposé, choisir de garder certaines choses pour soi est une forme de force. Ce n'est pas de la timidité, ce n'est pas un problème. C'est une façon différente de vivre, plus silencieuse, mais souvent plus profonde. Alors, si vous êtes comme ça, si vous publiez peu, si vous observez plus que vous ne montrez, vous n'êtes pas en retard, vous n'êtes pas à part. Vous êtes simplement en dehors du bruit. Et parfois, c'est exactement là que se trouve la clarté. Si ce type de contenu vous parle, abonnez-vous à la chaîne. Parce qu'ici, on met des mots sur des choses que beaucoup ressentent sans jamais réussir à les expliquer.